Indiana, c'est toujours chaud, chaud, chaud. En février à Madison Square Garden, les Pacers d'Indiana menaient de 19 points. Mais en quatrième quart-temps, les Knicks ont marqué 21 points de plus qu'Indiana pour remporter la victoire. Place à Market Square Arena chez Reggie Miller, qui a fait un super match dans cette deuxième confrontation avec les Knicks. C'était au tour d'Indiana de remonter à la marque et de passer devant. Mais Patrick Ewing ne veut pas laisser perdre les siens. C'est lui qui va marquer le panier décisif. Aujourd'hui, on retrouve Reggie Miller face à Pat Ewing, les Pacers face aux Knicks, dans un match très important pour les deux équipes. Bonjour, vous avez vu le classement entre cette équipe de New York et Indiana. Il y a pas mal de différences, mais pour Indiana, il faut absolument réussir un exploit aujourd'hui face à New York pour réussir à rester dans la course pour les playoffs. Ça va pas être facile, Georges. Oui, ils ont 2 victoires de moins que Washington et Cleveland. Donc 3 équipes à la lutte pour la 8e place dans la conférence Est qualificative pour les playoffs. Et on sait que ces matchs entre Indiana et New York sont toujours des matchs hyper tendus, hyper intenses. Le contentieux entre les deux équipes commence à durer. Même si Indiana cette année n'a pas vraiment bien fonctionné, ça reste une équipe capable de gros exploits. Tir manqué de Larry Johnson. Avec Mark Jackson, le meneur des Pacers, revenu de Denver. Oh là là, attention, la bataille dans la raquette entre Charles Oakley et Rick Smith. Oakley qui veut passer devant le géant néerlandais. Et Oakley qui fait faute. Ouais, ça va être un gros duel, bien sûr, entre Oakley qui va venir jouer des épaules face à Smith. Mais il y a derrière un certain Patrick Ewing dans la raquette, avantage aux Knicks quand même. Oui, c'est vrai, avec ces deux joueurs costauds qui peuvent marquer des points et prendre des rebonds. Il faut savoir que la saison d'Indiana a été perturbée par la blessure de Rick Smith, justement, qui revient maintenant à son meilleur niveau, mais c'est peut-être un peu trop tard par rapport aux playoffs. Vous avez vu pourquoi Rick Smith est dangereux, pourquoi Oakley se bagarre avec lui dès qu'il a une position, ça rentre. Et alors là, Patrick Ewing qui va provoquer la faute. Oui, Rick Smith domine Ewing par la taille. C'est une des rares fois que Ewing joue face à un joueur plus grand que lui. On peut ajouter George Muresan de Washington. Donc Ewing va réduire la distance pour chercher le contact. Cette fois-ci, c'est un petit bras roulé en sautant. La spécialité de Rick Smith. On va beaucoup le voir, bien sûr, en début de match. Le néerlandais Rick Smith, qui avait fait une très grosse saison l'an dernier avec les blessures, là. Alors qu'on revoit les stats de Pat Ewing contre le Miami Heat. Un match gagné par les Knicks de New York 100-99. Mais Miami a toujours 5 victoires de plus à la tête de la poule atlantique. Donc, New York ne peut pas rattraper Miami. Reggie Miller, une bonne position, bien démarquée par Mark Jackson. Il faut absolument, évidemment, un gros Reggie Miller aujourd'hui pour réussir à battre les Knicks. 4-1 pour les Pacers. On voit Reggie Miller qui défend sur Allen Houston, un autre très beau duel. Gros shooter Allen Houston. Et bagarre au rebond. Rebond pris par Dale Davis. Jackson en contre-attaque. Bonne passe pour Rick Smith. Il se balade, Mark Jackson, pour l'instant. Oui, ses coéquipiers disent que c'est un grand plaisir de jouer avec le meilleur passeur de la saison, Mark Jackson, qui cherche toujours la passe décisive avant de penser à marquer pour lui-même. Donc, même si les dirigeants de certains clubs, comme New York d'ailleurs, ou Indiana l'ont laissé partir, les joueurs regrettaient toujours son départ parce qu'il offre des caviars comme ça. Et en tout cas, il va détrôner John Stockton pour le titre de meilleur passeur de la NBA. Et ça, c'est déjà un événement en soi. Oui, il a 11,8 passes décisives par match et Stockton 10,5.
l'écart est creusé définitivement. Oui, ça circule bien maintenant du côté de New York. Un début de saison assez difficile pour les Knicks. Il fallait adapter un peu tous les nouveaux joueurs. Et maintenant, c'est redevenu une formidable machine à gagner. À tel point que Michael Jordan dit qu'il se méfie de ces Knicks qui progressent à chaque rencontre. Voilà l'entraîneur Jeff Van Gundy qui n'a pas dû avoir un hiver très très calme. Mais là, il a franchement de quoi être optimiste avant le début des playoffs. Van Gundy qui affiche le stress le plus absolu sur son visage depuis qu'il est devenu entraîneur principal des Knicks. Mais il est soutenu par Patrick Ewing et c'est essentiel pour garder sa place à New York. Larry Brown, lui, est assez déçu du comportement de son équipe d'Indiana. Larry Brown devrait quitter Indiana à la fin de la saison. Encore une bonne passe, Pat Ewing. On a cru un moment qu'il allait partir au dunk sur Antonio Davis. Il a préféré assurer. Oui, superbe tir avec une trajectoire pour éviter le contre. En tout cas, les Knicks ne forcent pas beaucoup de shoots. Ils sont patients. Reggie Miller. Les deux équipes jouent très très bien. Ils jouent collectivement. On est en fin de saison, donc tous les systèmes sont rodés. Pour les Knicks, ils essaient de préparer un bon play-off. Et puis pour les Pacers, ils essaient d'y être. Avec une faute ici d'Alan Houston sur Reggie Miller. Les Pacers qui viennent de battre les Toronto Raptors sont à 89. Rebond gagné par les Pacers avec un ballon sauvé par Dale Davis. Rick Smith, prise à 2. Et finalement, il va s'en sortir, Rick Smith. Très technique. Il a l'air d'avoir regagné toutes ses qualités, même si après sa blessure, il a dit « Je ne redeviendrai jamais aussi fort qu'avant ». Ah, ça circule parfaitement pour un tir de Chris Childs à 3 points, tir manqué. Et Mark Jackson. Mark Jackson, qui était rookie de l'année avec les Knicks de New York, est toujours motivé quand il rencontre ses anciens coéquipiers parce qu'il regrette toujours d'avoir dû quitter The Big Apple, New York. Vous voyez les prochains matchs restants, il n'y en a plus beaucoup en saison régulière pour l'équipe des Knicks, des Hawks, des Pistons et de Charlotte, puisque tout le monde se bagarre pour avoir le meilleur classement dans cette division. Exactement. Donc ce sont les équipes qui menacent New York jusqu'au bout. Oh, superbe passe de Oakley pour Pat Ewing. Parce que si par exemple les Hawks d'Atlanta peuvent encore passer devant les Knicks, tout cela joue en défaveur de New York par rapport au match en play-off et pour recevoir dans les matchs décisifs. Oh, quelle passe encore une fois. Passe dans le dos de Charles Oakley qui est en train de se transformer en passeur. Il fait 2 superbes passes pour lui. 12-9, les Knicks très dangereux en contre-attaque. Et Mark Jackson. Et la défense maintenant de Houston sur Reggie Miller, c'est le duel à suivre. Tous les ballons passent par Reggie Miller. C'est vrai, il touche $10 millions par saison. Oh là 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 là! Dale Davis, mon copain des Jeux Olympiques. C'est contre lui que j'ai joué un peu au horse. Et là, on retrouve le match entre les Knicks et les Heat de Miami. Encore un match très, très chaud. Buck Williams et Alonzo Mourning se sont bagarrés et ils ont été expulsés. 12-10, on revient à notre match entre les Pacers et les New York Knicks. Avec un ballon perdu par New York pour cette faute de John Starks. Lui aussi, il revient en grande forme. Imaginez, on pourrait très bien retrouver Miami face à New York en demi-finale de la conférence Est. Alors là, ça va être une lutte farouche. Et je pense qu'aucun joueur de New York n'a envie de perdre contre Pat Riley en play-off. Oui, c'est la même chose pour Chicago. Si on retrouve Miami face à Chicago en finale de conférence. John Starks à 3 points. On vous le dit, il revient en pleine forme. Il a retrouvé toutes ses qualités défensives et ses sensations en attaque, John Starks. Troisième meilleur marqueur de l'équipe, 13,5 points par match. Et en plus, il est candidat pour le titre de meilleur 6e homme de la saison. Il n'a pas été titularisé cette saison dans le 5 de départ.
Et les Pacers qui forcent un petit peu leur tir collectivement. Le jeu s'effrite en ce moment pour Indiana. On parlait de Allan Houston et John Starks. John Starks a un meilleur pourcentage de réussite qu'Allan Houston, qui lui, avec une nouvelle équipe, cherche encore un peu ses marques. Ouais, panier difficile, tenté et raté. Rebond de Dale Davis. Meilleur rebondeur de l'équipe d'Indiana. C'est lui qui est en tête de raquette. Reggie Miller qui joue intérieur. Oui, quelle bonne passe de Jalen Rose. Et un panier de Dale Davis. On voit beaucoup dans ce début de match. Dale Davis, c'est tout ou rien. Il peut faire des matchs à 20 points et 10 rebonds, ou il peut faire des matchs à 4 points et 2 rebonds. C'est un joueur où le mental joue un rôle essentiel. Une faute sifflée contre Antonio Davis. Pas du goût du public, ni de Larry Brown. Donc oui, Travis Best. Et le petit meneur qui devait remplacer Mark Jackson. Mais finalement, les Pacers ont compris qu'il fallait le retour de Jackson pour avoir une chance de jouer les playoffs. John Starks, encore une tentative lointaine. Quelle adresse pour John Starks en ce début de match. Bingo, baby! Et John Starks, qui se pourlèche déjà les babines, a l'idée de jouer contre Michael Jordan en playoff. Jackson intérieur. Travis Best qui ne va pas pouvoir tirer. Ah oui, super passe! Ça joue bien au basket, là. Et c'est Jalen Rose. Et là, en fait, il joue avec deux meneurs, Best et Jackson, sur le terrain du côté des Pacers. Ewing veut le ballon. Et dans le système de Van Gundy, quand Ewing veut le ballon, on lui donne le ballon. C'est pour ça qu'il aime bien Van Gundy. Exactement. Et un panier très acrobatique de Charlie Ward. L'ancien meilleur footballeur américain universitaire. Oh, dommage. Ouais, un petit peu près du panier, cette tentative de aller-hoop, mais il y a toujours Dale Davis qui règne au rebond. 22-21, il reste 28 secondes à jouer dans ce premier quart-temps très spectaculaire. John Starks. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il profite bien de l'écran de Ewing. Très fort. On sent que les joueurs sont en forme en réunissant le physique, le mental, la technique et la tactique. C'est vraiment la meilleure époque de l'année où le basket est d'une qualité exceptionnelle. Bien sorti, il faut tirer. Un petit peu trop long le tir désespéré de Travis Best. Fin du premier quart-temps avec le grand bonhomme de ce début de match, John Starks. Alors, on parlait des playoffs parce que c'est très intéressant. Là, on va voir un classement des meilleurs passeurs de l'histoire. John Stockton loin devant Magic Johnson et Oscar Robertson. Mark Jackson 9e dans l'histoire de la NBA. C'est quand même très fort dans les 10 meilleurs. Et on peut se demander si Magic Johnson n'avait pas eu ces problèmes de séropositivité, il aurait pu jouer 5 saisons de plus. Et c'est lui qui serait encore devant John Stockton ou au moins à son niveau. Et Dale Davis continue son festival en attaque. Il est parti pour nous faire un très gros match, Dale Davis. 24-27. Allan Houston, à deux doigts de perdre le ballon, la claquette. Et finalement, toujours Dale Davis. C'était Buck Williams à la claquette, celui qui s'est bagarré avec Alonzo Mourning. Et qui apporte beaucoup d'expérience. C'était une bonne idée de le faire signer, même s'il est en fin de carrière. Pas facile ce panier réussi par Reggie Miller face à son chien de garde, John Starks. Il a les crocs, Reggie Miller, aujourd'hui. Dans la victoire face à Toronto, il a marqué 20 points. Rick Smith, c'était le meilleur marqueur avec 23. 5 points d'avance pour Indiana. Il faut quand même être honnête, ça va être très difficile. Il ne reste que 4 matchs et Indiana doit gagner 2 matchs de plus que Cleveland et Washington au minimum. Bien sûr, si les équipes se retrouvent à égalité au nombre de victoires, après c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs dans le duel de la saison qui passe. Donc ça devient plus compliqué.
Concernant la qualification dans cette conférence Est, à noter quand même la victoire de Washington à Philadelphie, 131-110, malgré le nouveau festival d'Allen Iverson. Oui, Allen Iverson qui a marqué plus de 40 points dans 5 matchs d'affilée avec 50 points dans un match. Donc, il n'y a pas de doute, c'est lui le meilleur rookie de la saison, même si c'est vrai, son équipe a perdu tous ces matchs-là. Il tourne à 43,6 points de moyenne sur les 5 derniers matchs. C'est totalement exceptionnel. Il fait plus fort que Wilt Chamberlain. Vous connaissez cet homme qui a marqué 100 points dans un match et 50 points en moyenne pendant toute une saison. Donc, il faut dire que Iverson est vraiment un talent exceptionnel. 35-29. Les Pacers toujours devant avec Reggie Miller. Bonne passe pour Smith. Boum! On joue vraiment pour le joueur le mieux placé. C'est ça le beau jeu collectif. 37-29. On va jouer avec Ewing à l'intérieur face à Smith. Un panier très facile, réussi par Pat Ewing. 7e meilleur marqueur de la NBA cette saison. Reggie Miller est 8e. Travis Best, il est contré. Contré par Charlie Ward. Le duel des nains. Buck Williams maladroit. Et le rebond qui sera pour Indiana. Travis Best, il aurait peut-être pu jouer avec Reggie Miller. Et il a eu peur après le contre. Il a bien fait d'attendre. Oui, résultat, Jalen Rose. Place au gaucher dans l'équipe d'Indiana en ce moment. Et regardez la domination d'Indiana au rebond en ce moment. 20 rebonds à 7. Tout ça grâce à un grand bonhomme, Dale Davis. Oui, et puis ça fait 2 fois qu'ils essaient de jouer pour Buck Williams. Il faut dire qu'en ce moment, l'attaque, ce n'est pas vraiment son point fort. Il vaut mieux jouer sur d'autres attaquants. Et c'est John Wallace qui est rentré en jeu pour les Knicks. 39-31. 8 points d'écart. Il reste 6 minutes 36. Oh, Travis Best qui a fait un petit peu n'importe quoi. Une passe dans le dos. Et celle-là, elle est belle. En revanche de passe pour John Wallace. Oui, qui remplace Buck Williams. Parce que Wallace est un moins bon défenseur et rebondeur que Williams, mais un meilleur attaquant. C'est un rookie que vous avez vu sur Canal+ l'année dernière dans la finale universitaire. Il a marqué 29 points dans une défaite face à Kentucky. C'est court, toujours rebond de Miller en déséquilibre complet. Et rebond de Wallace. 5 contre 4. Parce qu'il y a un joueur d'Indiana légèrement touché qui n'est pas revenu. Résultat, c'est lui. Oh, le carton de Charlie Ward qui est allé défier Antonio Davis. Il doit y avoir 20 kilos d'écart entre les deux. Là, c'est vraiment mal joué par New York parce qu'ils auraient pu attendre pour jouer le surnombre à 5 contre 4. Shoot rapide, et puis comme Davis n'est pas revenu, il joue la carotte à l'autre bout du terrain. Ou comme on dit aux États-Unis, il était en train de cueillir des cerises. 41-38. Mark Jackson. Dampier qui n'a pas voulu prendre le tir. Jackson qui ressort bien. Elle est belle cette passe. Donc comment ça se fait que les dirigeants n'aiment pas ce joueur Mark Jackson? Les dirigeants d'Indiana disaient qu'avec lui, ils ne vont jamais gagner de titre. Mais sans lui, ils ne font même pas les playoffs. Voilà. Chris Childs qui a repris sa place sur le terrain. Chris Childs arrivé des Nets à l'intersaison. Oui, 2,5 millions de dollars par saison l'ont convaincu de se faire transférer à l'autre bout de la rivière Hudson. Il a traversé la rivière pour jouer avec les Knicks. Et puis quand on voit ce qui se passe à New Jersey avec tous les problèmes, les transferts, ils ne vont pas faire les playoffs, il a fait le bon choix. Wallace, très culotté, mais le ballon finalement qui revient dans les mains de Dwayne Ferrell. Mark Jackson, il reste 10 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Ouais, bonne position pour Travis Best, le rebond dans Dampier qui ne peut pas prendre. Oui, ils ont joué avec 2 meneurs à la fin, Best et Mark Jackson. Cela n'a pas marché. Mark Jackson qui a donné 15 passes décisives dans le match face à Toronto. Larry Brown doit quand même être content de la performance de son équipe. Maintenant, place au top 10.
Bien joué l'entre-deux à 2 secondes de la mi-temps. Sean Bradley pour AC Green. And the Mavericks have the final say in the half. On retrouve Indiana et Rick Smith pour ce Tomahawk Jam de tonnerre sur l'ancien Lyonnais Isaac Austin. Quoi? Cleveland fait le spectacle? 3 contre 1. Bob Sura, alley-oop pour le voltigeur Chris Mills. Serve back to Chris. He's in there. That's a power dunk. Un bloc de plus pour le meilleur contreur de la saison, Bradley, mais Derek Fisher joue les ramasse-miettes à merveille. A tremendous play, and the little guy is stealing the show. Pas de doute, c'est bien lui le rookie de l'année. Allen, j'habite dans les nuages, Iverson. Sky and deposit on the baseline. Voici le panier de sa saison pour l'inconnu Stephen Smith de Dallas. Swish! He made it. What a shot by Smith. Shot clock winding down, and this is from 46 feet. La feinte et le caviar de la semaine pour l'ancien top dunker Brent Barry. Et hop, surprise, les Clippers sont en playoff. Nice behind the back pass. Il reste 1,5 secondes au troisième quart-temps. Pippen passe long pour un Jordan extraterrestre qui dit « Regarde-moi un peu, Stackhouse et Iverson ». You better. And he just hit another unbelievable shot. Monsieur triple-double. Il en a fait 5 en 8 matchs. Grant Hill avec un méga pastèque dunk sur Zo Morning. Wow. Bras roulé raté de Carl Herrera et Dominic Wilkins nous rappelle pourquoi on l'a appelé le Human Highlight Film. What a move by Wilkins. Oh, That was amazing. How quick he dumps it. Three-on-one. Vinny, what a pass to Dominique. Spin move. Oh, what a play. So you will not see a finer pass than that one from Iverson. oh, behind the back to Howard for 2. Put that on your highlight reel. Picked up by Maxwell. Foster's back. Traylor to Monty Williams. Slam dunk up top. You gotta be kidding me! I cannot believe Oh that. my gosh! Made a contribution enough to get it. Oh my goodness! Gives it up to AJ, to Monty, dunk it home! Anderson, good athlete. There's Malone, first basket. Pulled well, to Nick Dice. Laylock. To the run in Mutombo! Retour au Market Square Arena pour la deuxième mi-temps de ce match très indécis. Le score 58-57 pour Indiana face aux Knicks. Un petit point d'avance seulement. Et un ballon perdu d'entrée par Patrick Ewing. Bonne défense d'Antonio Davis. Mark Jackson face à Chris Childs. C'est fermé. Il ne va pas falloir tarder à tirer là quand même. Mark Jackson qui ressort. Et un rebond pour Dale Davis. Oui, il tourne à plus de 9 par match. Il prend plus de rebonds que Rick Smith. Jalen Rose. On prend tout son temps. Et il a demandé la moitié du terrain pour travailler la 1 contre 1. C'est vrai que le système de jeu qu'on a vu juste avant ne marchait pas très bien. Donc autant isoler un joueur et attaquer comme ça. Chris Childs.
Oh, belle passe, laser! Et puis, un meilleur ami de Scottie Pippen, Larry Johnson. Les deux qui sont en train de se chamailler à travers les journaux. Vous savez, les Bulls ont gagné récemment à Madison Square Garden. Pippen a marqué 33 points. Et chaque fois qu'il mettait un panier, il pointait le doigt vers Larry Johnson pour lui dire tu ne vaux rien. Et Reggie Miller. Parce que Larry Johnson avait dit dans les journaux que Pippen a passé toute sa carrière à filer le ballon à Jordan. Et là, Larry Johnson qui se fait contrer, mais il y a une faute d'Antonio Davis. Alors les matchs restants Pour les Hawks. contre New Jersey, à New York, voilà un match très important. Et Mark Jackson qui peut repartir. Toujours face à Chris Childs. On sait que le danger finalement du côté d'Indiana, c'est pas obligatoirement de Mark Jackson. Non, mais ils mettent la pression sur lui pour éviter les caviars. Là, ils l'ont obligé à forcer un shoot, plus ou moins. Il n'y avait pas de solution de passe. Et là, c'est la puissance de Larry Johnson qu'on n'avait pas beaucoup vu pendant les 2 premiers quarts-temps. Il est en train de se réveiller, l'ancienne star de Charlotte. On l'a pas beaucoup vu en première mi-temps. Pour finir avec son histoire avec Scottie Pippen, Pippen a dit que Larry Johnson a passé toute sa carrière en NBA à aller chercher son chèque à la fin du mois. C'est tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, le chèque est énorme. Certes, c'est lui qui a signé le plus gros contrat de l'époque quand il jouait avec les Hornets de Charlotte. Et après, il a eu une blessure au lombaire, une hernie discale qui a ralenti sa progression. Ouais, c'est plus tout à fait le même joueur qu'à ses débuts. Mais cette saison, il défend bien. Hein? Van Gundy est content. Bon, il marque moins de points qu'avec Charlotte, mais il s'applique en défense. Vous avez vu en gros plan le rookie d'Indiana, Eric Dampier. Oh, que c'est beau! Boom! Dunking Dale Davis! Avec un caviar de Mark Jackson, évidemment. 64-62. Il va dépasser sa moyenne de presque 12 passes décisives aujourd'hui, à mon avis. Pas facile non plus qu'à tenter et réussir Charles Oakley. Le sacré duo d'intérieur de New York, Oakley et Wing. Un duo haï par tout le monde en NBA. Oui, j'allais dire Oakley, c'est le meilleur copain de Charles Barkley. Parce que chaque fois que ces deux joueurs-là se rencontrent, c'est la bataille assurée. Il est au lancer franc, Charles Oakley. Et il le réussit. Oakley, un de ces joueurs de la NBA qui adore mettre des couleurs très très vifs quand il s'habille. C'est pas comme Jordan qui s'habille d'une façon assez classique avec beaucoup de goût. Tandis que Oakley, c'est le mauve, la rose, les grands chapeaux. Jalen Rose, il a la patte en ce moment. C'est lui qui sème la panique depuis le début de cette deuxième période. 66-65. Ouais, il fait mieux que sa moyenne de 7 points par match. John Starks. Quelle adresse en ce moment, John Starks, à l'extérieur. Oui, il sort d'un écran, il a des appuis, des jambes, et puis c'est dedans. Jackson. Reggie Miller ne se sort absolument pas du marquage de Starks. Et Jalen Rose qui continue son festival. Il fait 2,5 m face à Chris Childs qui fait 1,88 m. C'est le grand retour en forme de Jalen Rose, un joueur qui était une star universitaire. Et Starks, lui, est sur un nuage aussi. Jalen Rose a joué à Michigan avec Olivier Saint-Jean, le Français qui va être drafté le 25 juin par la NBA. Et encore Jalen Rose, les 3 derniers paniers d'Indiana pour Jalen Rose. Ça permet d'arriver à 3 minutes 33 de la fin du 3e quart-temps sur un score de 70 partout. Et ça chauffe. Voilà, Rose qui chambre Larry Johnson. Peut-être qu'il est en train de citer les phrases de Scottie Pippen dans les journaux. Alors qu'on revoit le panier à 3 points de John Starks et le festival de Jalen Rose, qui avait été assez décevant quand il était à Denver.
Oui, ben, il est venu justement dans l'échange pour Mark Jackson. Il croyait que Jalen Rose et Travis Best pourraient assurer le job de meneur de jeu, mais finalement Larry Brown avait tort de croire cela. Mais je répète que c'est quand même la blessure de Rick Smith qui a le plus perturbé les résultats d'Indiana cette saison. Une mauvaise passe de Charles Oakley, la contre-attaque de Travis Best qui s'est heurté à un mur. Oui, ou un chêne. Dampier, il était tout seul et... Oh, non. Oh, il sait qu'on est en train de le regarder. C'est vrai, on l'a rencontré lors des Jeux Olympiques. Lui qui vient de l'État de Georgia, il habite là-bas. Allez, bonne passe. Ah oui! Oh, ça joue bien, là. Quelle passe derrière la tête. Et Charles Oakley adore faire des passes hyper spectaculaires. Faute de Jalen Rose. Vous voyez, c'est une brute, Charles Oakley, mais il a du basket dans les mains quand même. Hein. Oui, et il reste un des meilleurs amis hors du terrain, bien sûr, de Michael Jordan. Les deux hommes se téléphonent souvent. Et d'ailleurs, Oakley reste en contact avec Brad Sellers, le pivot de Montpellier. Alors que Buck Williams, l'ancien joueur de Portland, vient de manquer son premier lancer franc. Buck Williams qui est président du syndicat des joueurs de la NBA. Et c'est à ce titre qu'il était face à Jordan et Ewing qui ne voulaient pas ratifier les accords. Lui, il était pour. Et Jalen Rose, inarrêtable dans ce troisième quart-temps. MVP du troisième quart-temps, Jalen Rose, sans aucun doute. Larry Johnson, bonne passe intérieure. Bagarre au rebond est finalement gagné par Travis Best. Ouais, bien défendu, John Starks. Indiana joue beaucoup avec deux meneurs de jeu. Et puis Reggie Miller, on n'en parle plus. C'était difficile Dale Davis, mais il va s'en sortir. Il est très fort, Dale Davis, aujourd'hui à l'intérieur. C'est un sacré athlète. Bon, sa spécialité, c'est pas les concours de shoot parce que c'est un intérieur. Mais au niveau de sa positionnement dans la raquette, et quand il a envie d'attaquer le cercle, il devient inarrêtable parce qu'il a quand même un bon toucher à 3-4 mètres, le numéro 32. Rose qui mène le jeu là pour Indiana. 3 points d'avance pour les Pacers. Il reste 1 minute à jouer dans le troisième quart-temps. Travis Best à 3 points. Il n'a pas souvent tenté sa chance aujourd'hui, Travis Best extérieur. C'est un 5 archi inhabituel qui est en train de faire un malheur pour les Pacers. Bah oui, Rick Smith c'est sur le banc. Attends, ils ont Rose et Travis Best avec Mark Jackson. Ça fait 3 minutes de jeu si vous voulez. Et ça chauffe avec John Starks, Mark Jackson. Et Jalen Jackson Rose. connaît bien Oakley. Ils ont joué ensemble au Knicks. Starks le connaît bien aussi. Voilà, petite discussion entre les anciens coéquipiers. 7 secondes avec une faute sur Mark Jackson. Mais bon, c'est bien que tout à l'heure, on a vu la situation par rapport aux playoffs de New York parce qu'on voit que le match est aussi important pour les Knicks que pour Indiana. Ce n'est plus pour être à la deuxième place de la conférence parce que Miami va la garder, mais pour éviter de ne plus être troisième. Oh là 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 là! Quel panier extraordinaire de Dampier. Oh! Et Jackson est sur un nuage là. Oui, c'est... on rajoutait au niveau spectacle, il fait sa petite danse. Et là, il est content parce qu'après l'échauffourée de tout à l'heure, c'est la meilleure réponse possible. Et Dampier, il est bâti aussi. Hein. Alors lui, il a joué avec l'équipe de Kentucky face à Wallace dans la finale universitaire la saison passée. On peut dire que Jackson a le triomphe modeste hein, sur cette action. Une discrétion à toute épreuve. On ne lui a jamais reproché ça. Mais c'est un showman. Il reste 4 dixièmes de seconde. Starks tire comme il peut.
Fin du troisième quart-temps. Là encore, quel spectacle, quel show. Oui, le quatrième quart-temps nous promet encore plus. Pourtant, ces deux équipes, en ce moment, n'affichent pas une super réussite. Là, on voit Ewing face à Smith. Ewing et Smith avec un pourcentage exceptionnel au tir. Smith, qui était en réserve de la République en troisième quart-temps, revient maintenant pour le money time. Festival de dribble de Charlie Ward qui nous fait un gris-gris assez exceptionnel. Bon, New York a gagné 5 matchs sur les 10 dernières rencontres. Indiana 6 sur 10. Donc cela veut dire que bon, ces équipes-là ne sont pas en forme comme par exemple Utah qui a gagné 15 matchs d'affilée avant de perdre face à Shaquille O'Neal à Los Angeles l'autre soir. Tentative de alley-oop, un petit peu gourmand sauvé par Dale Davis, mais ça suffit pas. D'ailleurs, O'Neal a marqué 39 points dans ce match. Il a marqué le panier décisif contre Utah. Oh non, trop tard! Dans la phase descendante, aucun doute, le contre d'Antonio Davis n'est pas bon. Oui, là, sur le ralenti, il n'y a aucun doute. Rien à dire. Personne ne proteste de toute façon. Beaucoup d'écrans à l'opposé pour libérer un shooter. Ewing face à Smith. On ressort à 3 points. Wow! Charlie Ward. Hey! Il progresse, Charlie Ward. Sa première saison, il jouait jamais. Et maintenant, il a un temps de jeu assez important en meneur remplaçant. Ouais, bonne passe pour Smith, contré par Pat Ewing. Oui, quelle aide défensive. Il ne doit pas se faire contrer tous les jours, hein, avec Smith. In your face, dit Patrick Ewing. Quelle violence dans le geste de Patrick Ewing. Ah, ça nous rappelle un dunk qu'on a vu sur Canal sous à tous la les fin angles. d'une mi-temps contre les Bulls où il est parti pratiquement de la ligne des lancers francs pour arracher le panier et tout et tout. Oh, j'espère qu'on va revoir ce dunk de mammouth signé Patrick Ewing. Ewing qui a marqué 25 points contre Miami dimanche. Alors vous voyez, c'est lui qui vient contrer déjà Pat Ewing. Donc il va relancer la contre-attaque. Et puis, vlan! Wow! C'était encore plus impressionnant à vitesse normale. Hein. Oui, parce qu'il a fait très rapidement, avec beaucoup de puissance. Jackson avec Smith. Et une interception. John Starks. Oh oh! Et oui, Cam Dunk. Showtime, mama! Et New York, là, qui travaille en défense, qui pique des ballons. Et super, super match, hein, quand même. Ah, ces joueurs new-yorkais, on aime ou on n'aime pas, mais ils ont une chose pour eux, c'est la hargne. Avec ces coups de tronc, là, ces coups de bélier qu'ils se donnent pour se féliciter. Bon, c'est un peu le basket de la rue, les playgrounds new-yorkais, les défis en permanence. Ah, c'est ce que veut le public du Madison Square Garden. Et Starks qui nous fait un petit show. C'est lui qui pique le ballon et c'est lui qui dunk. Et d'ailleurs, Market Square Arena n'a rien à envoyer à Madison Square Garden. Ce sont deux publics archi chauds. Et 14-2 dans ce quatrième Wow. quart-temps en faveur de New York. Indiana qui est KO debout pour l'instant. Ben, c'est à partir du moment qu'ils ont remis les titulaires Oui, et qu'ils ont paradoxalement, moins bien hein. joué. Mark Jackson, c'est forcé, mais Miller qui traînait par là avec beaucoup de réussite. C'est décisif pour Jackson ou pas? 91-87. 4 points remontés en 7 minutes. Un peu court. Et le rebond qui va échapper à Buck Williams. Je ne sais pas comment le ballon peut être rendu à New York. Oui, j'ai l'impression quand même que c'est le genou de Williams qui sort ce ballon. Après un écran archi-physique, alors à vous de juger. On verra pas. Oui, à la limite, les deux joueurs ont touché le ballon en même temps. Charles Oakley pour la remise en jeu. Et Chris Childs là, qui est revenu à la place de Charlie Ward. Allez, John Starks, il continue.
Il va commencer à avoir des chiffres impressionnants, John Starks. Quelle confiance. Depuis le début, on sentait qu'il était en forme, John Starks. Ah, ballon perdu. C'est relativement rare par Mark Jackson. Il cherchait Reggie Miller. Il a une pression sur le dos depuis le début aussi. Ça fatigue. Ah, c'est une perte de balle importante quand même. Ewing. John Starks. Oh là, quel panier difficile. Tenté et réussi encore une fois par Starks. Et il nous fait un match à la Michael Jordan aujourd'hui, John Starks. Oui, on retrouve le John Starks d'il y a quelques années, qui était un joueur à 20 points. Mark Jackson. Et la petite claquette de Dale Davis. Oui, ça fait 2 fois que les Knicks ont mal bloqué au rebond. 97-95. Childs. Larry Johnson. J'ai l'impression que les Knicks sont un peu essoufflés. Larry Johnson qui va être obligé de prendre le tir. Finalement, John Starks dans une position impossible. Et rebond pour Smith. Indiana défend mieux. Et on met en place un système. Il y avait Rick Smith qui appelait le ballon. Mark Jackson a préféré attendre. Quelle fin de match. Oh, oui. Ouh, que c'est dur. Ballon perdu. Oui, parce qu'il y avait Dale Davis qui était défendu par Chris Childs. Donc, ils ont essayé de jouer l'avantage de taille, mais la passe était un peu mal ajustée. Donc, ballon rendu à New York. Alors, en ce moment, il n'y a plus de panier facile. Hein. 97-95, il reste 2 minutes. Ewing. Hop, hop. Et ballon pour New York, toujours. Oakley a volé très haut. Et il est remonté comme une pendule. Il cherchait cette claquette. Pas du tout Oui, l'intention mais de il faut laisser bien filer. comprendre l'importance. Parce que, par exemple, si Atlanta passe devant New York, ça veut dire que New York va rencontrer Chicago en demi-finale de conférence. Oh là là, mais c'est pas croyable. Encore un ballon qui roule sur la jambe de Mark Jackson. Les Knicks qui se retrouvent encore en possession du ballon. Il faut quand même dire que New York préférait jouer Miami en demi-finale et Chicago en finale de conférence. En fait, toutes les équipes veulent éviter Chicago le plus possible. Ça, c'est clair. On sait qu'ils ont perdu contre Détroit où Grant Hill a fait son 12e triple-double de la saison. Mais attention, Rodman et Kukoc vont revenir pour les playoffs pour renforcer les Bulls. Rebond capital de Rick Smith. 1:33, on joue vraiment avec le chrono en ce moment. Smith. Il faut faire quelque chose. Oh là là, quelle maladresse. Et finalement, ballon récupéré par New York. Les joueurs sont épuisés. On joue vraiment avec les tripes en ce moment. Il y a des duels, regardez, en haut de votre écran entre Ewing et Antonio Davis. C'est court, ça ne rentre plus. Plus rien ne veut rentrer. Jalen Rose, il a eu un quart d'heure de folie tout à l'heure. Est-ce que c'est lui qui va permettre à Indiana d'égaliser? Une faute sur Rick Smith, il me semble. C'est ça. Bon, prise à 2, on se bouscule. C'est la défense qui prime. On ajoute la fatigue et carrément l'épuisement. Donc, on est sur les rotules. 5e faute personnelle de Charles Oakley. Là, on est dans un match avec une intensité digne des playoffs. C'est clair. Avec un enjeu aussi important, d'ailleurs. Et Rick Smith n'a pas intérêt à manquer ses lancers francs. Reggie Miller est sur le banc. Alors que d'habitude, c'est quand même l'homme des derniers tirs, hein, Reggie Miller. Surtout contre les Knicks. Égalisation 97 partout, moins d'1 minute à jouer. On va peut-être aller à la prolongation, Georges. Larry Johnson. Avec Starks, le public qui réclame defense. Oh! Une
Faute sur Larry Johnson. Il va se retrouver au lancer franc, Larry Johnson. Quasiment la balle de match. Vers l'agressivité offensive, c'est ce qu'il faut faire dans le money time quand il y a beaucoup de fatigue. Regardez déjà la bataille entre Smith et Ewing au niveau des bras. Il réussit le premier lancer franc. Retour bien sûr de Reggie Miller. Donc Larry Brown ne veut pas prendre le risque de ne pas mettre Reggie Miller pour tenter d'égaliser. Oui, Reggie Miller qu'on retrouve toujours dans les top 10 ou dans les I Love This Game à mettre des paniers de folie, des paniers décisifs. Alors 2 sur 2. C'est Jalen Rose qui mène et 99-97, 30 secondes à jouer. Oui, système pour Miller avec 2 blocs. Mark Jackson. Oh, la réussite. Ah là, il a vraiment de la chance, Mark Jackson. Mais en tout cas, il égalise. Tant moins demandé. Voilà ce que Skeeter Henry a essayé de faire l'autre soir contre Limoges, mais en Europe, c'est l'entraîneur qui doit demander le temps mort. D'ailleurs, on devrait peut-être changer ça en Europe. Il y a 2 choses qu'on devrait changer. C'est cette possibilité de prendre des temps morts parce que cela ajoute du suspense en fin de match. Et aussi, il faudrait arrêter le chrono dans les 2 dernières minutes de chaque mi-temps après les paniers marqués parce que c'est frustrant de voir une équipe garder le ballon pendant les 5 dernières secondes. Le refus de jouer, pour moi, c'est anti-jeu, ça. Alors qu'on a revu le panier de la victoire de Ewing à Indiana en saison régulière. 99-99. Alors est-ce que Pat Ewing va refaire le même coup? Il est en tête de raquette. On fait courir le chrono. John Starks. Le voilà, Pat Ewing. Pour la victoire, Patrick Ewing. Oh no! C'était vraiment à la dernière seconde. On sentait ce tir de Pat Ewing. Ce coup-ci, ça ne marche pas. Prolongation. Bah, c'est vrai que c'est bien d'avoir vu le panier réussi pour gagner le dernier match à Indiana. Un panier de Patrick Ewing. Ils sont très forts quand même, Oui. les chaînes américaines, parce que c'est exactement la même situation. Ils ont fait un système pour Ewing. Ewing a attendu la dernière seconde. Comme ça, il est sûr que l'équipe d'Indiana ne peut pas avoir une dernière occasion de marquer, même avec 1 ou 2 secondes. Donc, c'est très tactique. S'il met le panier, c'est la victoire. Sinon, c'est la prolongation et on est content parce que ça nous offre 5 minutes de plus de ce beau match. Et vous voyez sur le banc, tout le monde attendait ce tir de Ewing. Ça ne marche pas. Reggie Miller, il n'a pas eu l'occasion de briller alors que c'est parti dans cette prolongation. 100-99. Il reste 4 minutes 32 à jouer. Pat Ewing. Hop, passage en force de Patrick Ewing. Il a dégagé Rick Smith. Il n'est pas d'accord du tout. Charles Oakley vient calmer Ewing. C'est pas le moment de disjoncter, Pat. Oui, normalement, c'est Ewing qui vient faire le justicier en empêchant, par exemple, John Starks de faire le fou. Et puis, cette fois-ci, il a vraiment pété les plombs. Il prend une faute technique, malgré Oakley qui a essayé de le calmer. En fait, Ewing, disons qu'il lui faut beaucoup de temps pour se mettre en colère, mais quand il se met en colère, cachez-vous. Plus personne ne peut l'arrêter. En tout cas, ça coûte cher à New York. Ça, c'est du caca, vient de dire Pat Ewing. Et Jeff Van Gundy, qui soutient Ewing la plupart du temps, a été obligé de lui dire Pat, ça, c'est pas bien, ça. Il n'a pas dit trop fort. Hein. Oui, en plus, il a pris 2 techniques, il a été expulsé. Donc, c'est pour ça que Van Gundy était si déçu. 2 fautes techniques, donc expulsion de Ewing qui regagne les vestiaires. Et Van Gundy sait que, bon, c'est son arme principale qui s'en va. Mais attention, les 5 qui restent de New York vont être archi motivés. Alors qu'on a revu la faute qui a provoqué l'exclusion de Pat Ewing, la faute sur Rick Smith. Oui, ça faisait un moment que ça a chauffé dur entre les deux au niveau de la prise de position dans la raquette. 104-102, il reste 2 minutes 38.
Et ça continue de se chatouiller. Ce coup-ci, c'est Rick Smith qui a envoyé au tapis Buck Williams. Ah, ça, c'est une sacrée chatouille. C'est plutôt un coup de tronc sur la tronche. Ouais, mais je pense que Buck Williams va se relever. Hein. Regardez bien le duel. Bon, en plus, un coup de coude. Ah oui. Et en plus, Buck Williams, c'est un dur à cuire. Il ne se couche pas comme ça. Hein. Rick Smith se retrouve à son tour sur le banc. Vous voyez les traces rouges, ça a dû se frotter quand même hein, sur le oui, c'est corps de sa Rick sixième Smith. faute. Il a marqué 21 points. C'est pas mal, mais c'est une faute stupide, ça. Maintenant, on a Ewing et Smith qui sont out jusqu'à la fin. Ça équilibre avec une interception de Jalen Rose. Qui va tout seul. Et la claquette, encore une fois. Dale Davis. Monstrueux au rebond aujourd'hui, Dale Davis. Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il mérite son contrat mirabolant de 7 millions de dollars par saison. Il a été demandé par les Lakers, mais finalement, il est resté comme Antonio, comme Reggie Miller. Il a bien protégé son ballon. Et finalement, le ballon maintenant dans les mains de John Starks. Il ne faut plus traîner. 104 partout. 1 minute 26. Chris Childs. Ce match-là peut finir l'année prochaine. Hein. Tant les deux équipes sont proches l'une de l'autre. Là, une reprise de dribble, chose rare en NBA. Et on sent que les joueurs sont épuisés, comme vous le disiez tout à l'heure, Georges. Beaucoup moins de précision. Quelle intensité physique. Depuis le début. Bon, on va voir laquelle des deux équipes a le plus de réserve. Reggie Miller, un petit peu de retard dans la défense. Résultat, une position relativement tranquille pour Reggie Miller. Ça coûte cher. 106-104. Défense illégale. Ça coûte cher aussi à 1 minute de la fin d'une prolongation. Oui, c'est une question de concentration à ce moment-là. Toute la frustration d'une saison ratée sur le visage de Larry Brown, un très grand coach avec à la fois les clubs pro ou universitaires. Charles Oakley. Le problème, c'est que ça fait un lancer franc plus la possession du ballon. Donc, c'est tout bénef pour Starks et les Knicks. Alors, Childs. Il reste moins d'1 minute, 106-105. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a plus Ewing, ça change quand même les données du problème en attaque. Il est contré. Oh là 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 là! Quelle lutte farouche! Ça revient quand même dans les mains des joueurs de New York et ça finit par rentrer. Larry Wow. Johnson! Un point d'avance pour New York. Vous voyez que ce point avec la défense illégale pèse très cher maintenant. Mark Jackson qui prend ses responsabilités. On va donner le ballon bien sûr à Reggie Miller. Au poste, il a retrouvé toute son adresse, Reggie Miller. Ah, c'est vraiment son spécial. Hein? Donnez-moi le ballon dans les dernières secondes J'adore et je ça. vous sauve. Il n'est jamais aussi fort que dans ces conditions, surtout face à New York. Temps mort demandé par les Knicks. 24 secondes, donc le temps d'une possession. C'était une passe décisive encore de Mark Jackson parce qu'il n'a fait qu'un dribble, Reggie Miller. Donc, passe décisive pour Mark Jackson au niveau statistique. Les dernières secondes. Est-ce que New York a encore le temps? Vous voyez le point sur les temps morts. Il reste 14 secondes. La possession de la victoire peut-être. Larry Johnson. Il va y aller, Larry Johnson. Oh, il fait une brique. Et une faute derrière. Oh là 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 là. Mark Jackson pour recommencer sa danse du serpent pour chambrer ses anciens coéquipiers. Bon, Larry Johnson avait un tir à 3 points tout seul. Il a préféré attendre pour ne pas donner une dernière possession à Indiana, donc c'est bien joué. Ouais, mais Bon, il faut réussir le tir. Voilà, son shoot au déséquilibre à 3-4 mètres était vraiment loin d'être réussi. Et puis Pat Ewing n'est plus là.
pour tenter le tir décisif. Alors on revoit justement cette action de Larry Johnson. Là, il aurait pu tirer. Et maintenant, il préfère venir travailler à l'intérieur. Moi, j'aurais préféré voir John Starks tenter le dernier shoot, vu le match qu'il a fait. Là, c'est vraiment très, très loin de la cible. Oui, John Starks qui termine avec 31 points. C'est le meilleur marqueur du match. Et puis au niveau des stats, on peut s'intéresser à Dale Davis. 23 points, 18 rebonds quand même. Quel carton au rebond. Énorme match. 2 fois sa moyenne habituelle au rebond. Jalen Rose a été pas trop mal aussi. 20 points pour lui en fin de match. Donc, pas de lancer franc. Ballon Indiana. Jackson qui lance le ballon en l'air en espérant que ça prend 2 secondes pour redescendre. Il y a une faute de John Starks. Ça donnera donc et alors c'est franc à Mark Jackson, je pense. Oui, parce que sur la faute auparavant, il n'était pas au-dessus de la limite. Donc maintenant, c'est 2 lancers francs. C'est ce que New York voulait. Ils vont avoir un peu plus d'1 seconde. Il a 78% de réussite au lancer franc. Et ce soir, il est à 3 sur 3, Mark Jackson. Meilleur passeur du match, évidemment. Bon, cela nous promet une qualité de jeu au niveau des playoffs fantastique. À l'Ouest aussi, Utah va sans doute recevoir pendant tous les playoffs pour les matchs décisifs. Mais attention, Houston, Los Angeles et Seattle sont à égalité à la 2e place de la conférence Ouest avec O'Neal de retour. La balle d'égalisation ou de la victoire, non, c'est fini. 110-107, victoire à l'arraché, victoire superbe d'Indiana après prolongation. Quel gros match. Oui, il fallait une victoire aujourd'hui, mais cela risque de ne pas être suffisant pour arracher la 8e place qualificative en play-off et le droit de perdre au premier tour contre les Bulls de Chicago au meilleur de 5 matchs. Le héros de la prolongation, Reggie Miller, 7 points pendant la